dans nos différences. Votre émission d'information sur le processus de paix réalisée par Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. Chers auditeurs, bienvenue à Unis dans nos différences. Le désespoir, la peur et l'inquiétude sont les sentiments qui habitent en ce moment les habitants de la Côte d'Ivoire face à cette situation difficile qu'elle traverse. SFCG Terrain d'entente a approché M. Sangaré Brahima et M. Kipré David qui partagent les exemples de bonne cohabitation qui ont toujours aidé à préserver la paix dans certaines circonstances. Pour commencer, M. Sangaré partage avec nous ce dicton. Hier est toujours plus âgé qu'aujourd'hui. En termes simples, il renvoie au partage de ce que nous avons vécu comme expérience passée et surtout à la reconnaissance du bien que nous avons eu à se partager, des moments forts que nous avons eu à partager ensemble. Et ces moments si forts qui devraient faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ne devrions pas oublier que nous avons été des amis, des frères et que nous avions eu des expériences sur le terrain qui ont construit et qui ont servi de socle justement à notre unité, à notre fraternité, à la création de notre famille. Le dicton de M. Sangaré évoque le partage des moments forts entre les fils d'un même pays. Les personnes qui ont des souvenirs en commun sont toujours liées, aussi bien dans leur vie privée que dans leur carrière. Ce sont des moments qu'on ne peut oublier. Écoutez à ce propos M. Sangaré Brahima. La réconciliation post-novembre 2004, cette réconciliation est le fait des liens forts qui existaient entre deux militaires, l'un du côté des FDS et l'autre du côté des FAFN. Ces deux militaires, en fait, avaient eu à partager un passé commun. Celui du Sud, donc, qui était d'origine, je dirais, BT, avait été élevé par la mère de l'officier FAFN, qui, lui, était sénoufo. Et lorsque il a été question de réconcilier les deux bords, de relancer le processus de sortie de crise, c'est celui justement, l'officier du Sud, qui a rappelé à son ami, à son frère du Nord, les liens, je dirais, séculaires qui existaient entre leurs deux familles et qui a demandé qu'au nom justement de cette fraternité, au nom de la mère qui les a élevés, qu'il serait bon qu'ils fassent la paix. Et il a été le premier à demander pardon à son frère Sénoufo du Nord. Et ce dernier a, sur le champ, également laissé tomber ses invectives et a demandé à faire la paix. Et devant l'émotion que ça a suscité, donc, cette rencontre, la réunion a été arrêtée et les militaires des deux camps ont demandé à nous autres, médiateurs et gestionnaires du programme de sortie de crise, de sortir de la salle. Et entre les militaires, ils ont fait eux-mêmes la paix. Et nous n'avons été appelés que pour lire le communiqué final. Quant à M. Kipré David, il évoque l'époque des souvenirs du collège. Écoutez-le. J'ai été orienté en 6e au collège moderne de l'autoroute et tous ceux qui étaient orientés à cette période-là avaient une bourse de 12 000 francs par trimestre. Et tous les élèves pratiquement de ma classe étaient boursiers. Je vais parler entre Oldabla Tchemtoré, un ami à moi qui était burkinabé, qui avait une bourse ivoirienne. Je vais parler de Touré Moussa qui était malien, parce qu'on a fait la même classe, mais qui était boursier. Je vais parler de tous ces élèves-là qui venaient de diverses cultures, mais on n'a jamais pu faire la différence, comme des innocents, entre ces enfants, entre les enfants que nous avons. C'était l'innocence totale qui existait, mais qui était le reflet de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'une fois que l'État de Côte d'Ivoire, en tant qu'État, a pu donner de la bourse à des enfants qui étaient issus de la naissance des parents étrangers, pour nous, c'était formidable. On ne pouvait que s'intégrer à cette communauté-là sans faire des différences. Mieux, la complicité au niveau du travail était tellement forte qu'on se plaisait à quitter les quartiers les uns les autres pour aller se visiter. Moi, j'allais à Trècheville pour chercher le domicile d'Abdoulaye Tchemtouré, de mes amis, pour savoir il habitait où, sa famille c'était laquelle, et on échangeait. Je prends encore quand j'étais jeune dans un quartier, comme on l'appelle Ouassakara à Yopougon, des amis qui étaient des Maliens, c'était les amis du gardien de l'école d'à côté. Mais on est tellement liés jusqu'à aujourd'hui que tu ne sais faire une différence entre le petit de Touba, le petit qui vient du Mali, moi-même qui suis originaire de l'Ouest et d'autres qui sont originaires de l'Est, on ne sait pas faire de différence. Pour nous, c'est impossible. Entre amis, il n'y a pas de barrière. On est tellement soudés, sans dire oui, il vient de telle région ou il vient de telle région. Non, cette culture-là, bon, c'est une culture fondamentale. Nous avons grandi avec, et c'est pas aujourd'hui que nous allons changer les choses.
Monsieur Kipré David donne aussi l'exemple de la diversité du peuple de Côte d'Ivoire à travers son expérience personnelle. Je m'appelle Kipré. Kipré c'est BT. Moi, mon grand-père s'appelle Kwasi. Otro Kwasi, il est originaire, je l'ai connu en tant qu'originaire de Tiasalé. C'est une zone baoulée. J'ai des tantes aujourd'hui à Tiasalé. Ils ont migré sur Gagnoa. Ils y sont. Nous portons le nom des amis de nos parents. Ma grand-mère, la femme de mon grand-père, est d'origine Odieneka. Donc on s'entend. Donc il y a un tel imbriquement qui fait qu'aujourd'hui, quand je me retrouve avec des Odieneka qui sont en train de parler du là, je tais ma sensibilité BT ou baoulé et je me sens beaucoup plus Odieneka. Quand je me retrouve à Tiasalé, idem. Je cherche les mots chez les baoulés pour m'identifier à eux. Quand je me retrouve chez les BT, je suis tout à fait à l'aise. Donc quand on fait l'ensemble de ces éléments, on les met en commun, pour parler de mon expérience personnelle, je me sens tout à fait à l'aise dans le chemin d'interactivité, d'interculturalité qui existe dans le peuple ivoirien. Ça, c'est moi. Mais chez d'autres encore, c'est encore plus fort. Comment retrouve-t-on les points communs de manière inattendue? Monsieur Sangaré Brahima nous raconte une histoire. Une femme ébriée était mariée à elle est mariée d'ailleurs toujours à un Sénoufo, donc de Korogo, qui était à Abidjan pendant la guerre, lorsque la guerre a éclaté en septembre 2002. Et pendant que les gens quittaient le nord pour descendre, fuyant la guerre, elle faisait le chemin contraire. Parce qu'elle voulait aller retrouver sa famille au nord. Et en allant, elle s'est fait, elle allait envers et contre tout ce que les gens disaient, et arrivée dans la région de Sakassou, elle est tombée sur un groupe de rebelles. Les gens l'ont bousculée, mais ils l'ont laissé partir. Et Kayen Kran s'est arrangé. Elle a tout fait pour rejoindre sa famille à Korogo. Elle qui est du sud. Quelques instants après ce mouvement, son père décède encore au sud d'ici. Et donc elle vient pour les funérailles de son père. Elle arrive et elle voit dans la foule un monsieur. Alors elle appelle son grand frère. Elle dit, mais ce monsieur qui est assis, que vous voyez de l'autre côté, c'est un rebelle. Il fait partie de ceux qui m'ont bousculé à Sakassou. Et son frère qui lui dit en riant, mais tu sais que c'est ton grand frère? Notre père aussi avait marié, bien avant que toi tu ne maries le Sénoufo, notre père aussi avait marié une femme Sénoufo avant. Ils ne sont pas entendus. Et la femme Sénoufo est partie avec son fils. C'est ce fils-là. C'est ton frère, celui-là. Ils se sont retrouvés là encore. Ça a été un grand moment de joie et de retrouvailles. Et ça a été un moment très fort dans la réconciliation entre les uns et les autres à ce moment. Manamiri tumamina ne tumedogo sojulala wala sa mogo kanane Manamiri kone yenyana tunye maria konye kaso ne mabanaisa la ila 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 la Oh, c'était Johnny. C'est trié, ma sangalaye. Oh, c'était Johnny. Vous écoutez une émission de Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous écoutez votre émission Unis dans nos différences. Nous recevons dans cette émission M. Kipré David et M. Sangaré Brahima, qui partagent avec nous les exemples et expériences des nombreux points communs qui ont toujours existé entre les citoyens de la Côte d'Ivoire. M. Kipré David se souvient ici du sens d'hospitalité des Ivoiriens dans les années passées. Le mot étranger, si je veux me réveiller à 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière, n'était pas négatif. À la limite, quand on vient te demander
et Ousmane. Et on dit « et ton étranger ». C'était une expression « et ton étranger ». Et celui qui n'avait pas d'étranger, mais c'était problématique pour lui. Parce que tu dois être fier de dire « ah, mon étranger est là. À mon étranger, j'ai donné une femme. » Parce que c'est toi qui l'as reçu dans le village. Donc, ça te donnait une valeur, de sorte que le mot étranger n'était pas péjoratif dans le temps. C'était signe de richesse. Parce qu'on dirait, et ton étranger là, il est où? Pourquoi? Parce que on t'a rendu visite, qu'on n'a pas constaté que ton étranger n'est pas là. Il est où? Tu l'as chassé? Non, je ne l'ai pas chassé, il est à la plantation. Donc, de façon culturelle, on cherchait même à avoir des étrangers avec nous pour se donner de la valeur à nous-mêmes. Donc ce n'était nullement péjoratif. C'était un signe, non pas de domination, mais de collaboration, un signe de fraternité et de paternité. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver la situation en Côte d'Ivoire? Écoutez les propositions de nos deux invités. Montrons aux uns et aux autres qu'il y a une autre alternative à la violence. Il y a une autre alternative aux dissensions. Il faut vendre de l'espoir aux gens. Il faut vendre de l'espoir aux gens en s'appuyant sur des exemples concrets. Dans les équipes nationales, on a eu la chance d'avoir des talents de toutes les régions, de toutes les ethnies. Les gens ont vécu ensemble et sans distinction. Je pense qu'il y a des témoignages de vie ensemble. Les uns et les autres qui ont vécu ensemble pendant des mises au vert, pendant des campagnes à l'extérieur. Je pense que ceux-là, on peut leur donner la parole. Il y a des familles mixtes où les uns et les autres sont de régions différentes, de religions différentes, et ces personnes-là continuent de vivre ensemble. Et cherchons le point commun ensemble, et nous allons agir dessus. Et les points communs en Côte d'Ivoire, ça existe énormément, dans un camp comme dans l'autre. Et on peut agir sur les relations qui existent entre les tribus, les alliances qui existent entre les tribus. Il faut sortir cela. Comprenons nos différences et agissons sur ce qui est commun à notre État, est commun à notre survie. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Comment faire en sorte qu'on puisse être sauvés? Ne brûlons pas la maison. C'est la finalité. Unis dans nos différences s'achève maintenant. L'équipe de production de SFCG Terrain d'Entente a été ravie de passer ce moment en votre compagnie. Pour tous vos commentaires et suggestions, écrivez-nous à l'adresse suivante cgstudio@hotmail.fr. À bientôt. Vous venez d'écouter Unis dans nos différences. Une production de Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'Entente,